Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous toutes. Eh bien, me revoilà pour une vidéo qui est longue et je suis désolée, mais elle est effectivement très longue parce que c'est un maquillage en entier et une comparaison entre la palette Naked numéro 3 sur un œil et la palette Nu Rose de chez L'Oréal sur l'autre œil. Donc effectivement, ça demande pas mal de temps. Et je vous dis ce que je pense. Je pense que la nude L'Oréal, pour les gens qui aiment des tons vraiment nudes, elle est super parce que les coloris sont très jolis. C'est vrai qu'elle limite la Naked, sauf qu'il y a quand même des coloris qui ne sont pas identiques. C'est-à-dire dans la Naked, nous avons un rose qui est somptueux, parce que ça, il faut reconnaître. C'est même le seul, à la limite, que moi j'utilise complètement. C'est celui-là qui est, alors vous allez me dire le nom, et sans lunettes je peux pas, c'est le Blast ou Bust, enfin c'est le deuxième à côté. Le Swiss est bien aussi, là il n'y a pas ces coloris roses, très roses, dans la palette L'Oréal, mais qualité-prix, elle est très bien. Elle est très bien. Pour les gens qui aiment le nude, vraiment nude, quelque chose de nude et de discret, eh bien, elle est bien. Alors moi, je parle de la Nu Rose, hein, parce qu'il y en a une avec des coloris aussi. Par contre, je pense qu'il faut mettre une base en dessous, parce que j'ai peur qu'elle tienne un petit peu moins bien. Les pigments sont moins concentrés que dans la Naked, sont moins importants que dans la Naked. Bon, je n'ai pas essayé la W7, mais il y a des avis hyper positifs. De toute façon, il faut absolument, quand vous prenez les fards, tapoter pour enlever le supplément, ça chute. C'est exactement pareil dans la Naked 3. Si vous ne faites pas ça, c'est pareil, elle chute aussi. Donc la W7 à 7,59 €, peut-être même si elle est un peu poudreuse, c'est pas pire que les autres quand on effectivement secoue comme ça. Donc voilà mon avis. Évidemment, j'ai refait mes deux yeux pareils, hein. Il n'y avait pas une grande différence, hein. Il y avait le violet qui changeait un petit peu et le rose qui manque, c'est sûr. Par contre, pour les crayons, moi c'est vrai que j'utilise les Sisley, mais pour des petits prix, et celles qui ne veulent pas acheter par internet, vous avez les magasins Saga. Magasin Saga, vous avez des crayons qui s'appellent de la marque SE2S, qui sont dans les 2,50 € et qui ont une excellente tenue. Donc allez voir ce magasin Saga, tapez sur internet, savoir s'il y en a dans votre ville, parce que franchement, vous avez de très bons produits quand on ne veut pas commander par internet des marques comme ELF, qui sont pas mal, des marques comme Kiko, qui sont très bien. ELF est un petit peu moins cher. Vous avez Catrice. Vous avez plein de marques comme ça qui sont effectivement de très bons produits. Donc voilà, ma vidéo est longue. Je suis franchement désolée. Mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Petite tenue du jour très rapide là alors, hein. Mon pull décolleté comme ça en V de chez A23, il est bleu marine. Je porte un collier de chez Milky Way. Moi je l'aime beaucoup, il est très joli, je trouve qu'il fait très bien, très joli. Je baisse mon jean de chez la Fée Marabout, qui est un jean que j'aime beaucoup. Je suis comme, on dit pas comme dans des chaussons, mais franchement moi j'adore ce jean, la Fée Marabout. Une ceinture de chez 1, 2, 3, tressée bleu marine, et je porte mes chaussures, j'aurais pu mettre mes petites boots, mais je porte mes chaussures à talons, de chez qui ces chaussures à talons là, de bon prix, 39 €. Voilà, c'est ma tenue du jour. Je vous souhaite une Ah, le rouge à lèvres. Oh mon Dieu, si j'oublie de vous dire le rouge à lèvres, alors là, vous allez m'en vouloir. Donc, le rouge à lèvres, c'est le... 36 1M de chez Rouge in Love. Et c'est un rose assez bleuté. Et bien sûr, sur le dessus, pour leur donner de la brillance, et parce que ça lui apporte en plus une tenue, je mets le 104 lèvres scintillantes de chez Chanel. Vous avez d'excellents
lip gloss qui tiennent assez bien aussi chez Maybelline. Voilà. Eh bien, bah, écoutez, n'oubliez pas non plus que Bourjois et Chanel, bah, c'est quand même le même groupe. On verra aussi les groupes par rapport pour vous aider un petit peu. Quelquefois, il y a des produits qui sont un peu similaires. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon visionnage. Et je vous dis bah, à demain. Donc voilà, donc j'ai fait mon teint avec un fond de teint que j'aime beaucoup, c'est le Sephora, le teint Fusion. C'est le numéro 30 et je l'emploie avec mon bar minéral, non pas du tout, mon pinceau pour le minéral de chez Sephora qui est vraiment extraordinaire, enfin moi je trouve, pour faire le teint. Donc voilà, donc ben voilà, j'ai fait mon teint complètement, enfin j'ai fait mon teint, j'ai mis mon fond de teint parce que j'étais sortie ce matin. Donc là je me suis démaquillée et j'ai remis du fond de teint. J'ai simplement mes sourcils qui sont déjà faits puisque je les ai pas démaquillés et mes cils aussi un petit peu et je vais partir sur ce maquillage du teint et des sourcils et des cils. D'accord? Voilà. Donc je vous propose de suivre ce maquillage. Donc je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. Alors moi, oui, je suis vraiment à la fin de cet anti-cerne. C'est de chez MAC. C'est vrai que je l'aime beaucoup celui-là. C'est le MW numéro 20, moi je l'aime beaucoup, mais je vais vous en montrer un autre, j'ai deux préférés. Alors là je mets sur mon cerne un peu et je remonte un peu. Là j'arrive difficilement au fond de ces trucs là, je ne sais pas si vous y arrivez vous, mais franchement c'est compliqué. Hein. Donc voilà, et voilà, moi je descends un petit peu plus bas parce que c'est effectivement là que j'ai des petits problèmes, mais j'aurais très bien pu prendre celui-ci, c'est de chez Garnier, moi je l'aime beaucoup aussi, c'est l'anti-âge, voilà, et moi c'est le numéro 22, je trouve que le numéro 22 il est vraiment super bien, c'est une petite mousse, il est vraiment, alors ça j'aime moins parce qu'on ne peut pas bien la laver, mais j'aime beaucoup quand même ce produit, petit prix, bel effet. Donc avec mon petit pinceau de chez Elf, le petit brush, il y en a deux, il y en a un qui est plus grand et un plus petit. Bon voilà, je fais tout simplement ça. Je mets très très léger sur les cernes, je n'ai pas des grands cernes et je préfère effectivement pas mettre trop de matière, parce que comme j'ai quand même la peau qui s'est relâchée, ça ne fait pas très très joli. J'espère que ça va aller, les lumières, parce qu'il y a du soleil, il y a du vent, il y a les nuages qui se couchent, ça va être un petit peu difficile au niveau visibilité. Donc une chose aussi que je ne fais jamais, jamais, mais c'est parce qu'une de mes amies me l'a demandé, c'est de faire de la correction du visage. Moi je ne fais jamais. Donc je vais vous en faire juste pour vous montrer. Donc je vous disais quelque chose que je ne fais jamais, pratiquement jamais, c'est de faire des corrections du visage. Donc là, pour ce faire, j'ai pris Black Up palette des correcteurs. C'est de chez Black Up. Je l'ai acheté chez Sephora. Pourquoi j'ai pris celui-là? Parce qu'il est dans un prix correct, hein, et parce que je sais très bien que je ne vais pas m'en servir. Donc voilà, c'est surtout pour ça. Il y en a chez Elf, il y en a chez Kiko, il y en a dans pas mal de marques. Moi, à mon avis, c'est mieux de le prendre en crème qu'en poudre. Parce que, voilà, avec votre bronzer, vous pouvez faire quelques petites transformations. C'est mieux de le faire avant de faire la poudre. Donc, j'ai mis mon fond de teint, j'ai mis mon anti-cerne et là, j'ai commencé à mettre ça. Alors, j'ai un pinceau, moi là, j'ai un pinceau de chez Sigma qui va être pas mal pour le faire. Voilà, donc je prends le plus foncé, tant qu'à faire. Et là, je fais, ah voilà, j'avais commencé à le faire. Je pars du coin interne de mon regard et je fais un trait tout droit, comme ça, jusqu'au bout de mon nez. Ça va amincir mon nez. Parce que souvenez-vous, tout ce qui est foncé diminue, tout ce qui est clair va donner du volume. Donc quand on a effectivement un nez où ce nez, l'arête est trop fine, bah, si l'arête est trop fine, il faut la blanchir pour l'épaissir. Si ce sont les côtés du nez qui sont trop larges, eh bien, il faut mettre du foncé.
pour les réduire. Hein, c'est toujours dans ce sens-là. Foncé, on réduit, et quand on met du clair, on augmente le volume. Donc voilà, donc là je vais en quelque sorte rétrécir mon nez. Je vais regarder dans la glace quand même, parce que sinon je vais faire tout à l'envers. Voilà, donc je repars toujours de ce côté-là. Alors il faut un pinceau qui soit assez ferme, parce que vous faites un trait, donc il faut que ça soit assez ferme. Voilà, donc après je vais moi... Et puis quand on veut par exemple réduire, de toute façon c'est toujours mieux de réduire comme ça, je vais faire comme un petit cœur comme ça. Voilà. Et après je vais peaufiner évidemment. Hein. Et ensuite, je suis belle, vous allez réduire aussi avec du foncé un peu les narines. Ça me fait un nez beaucoup plus mince. Bon, après, il va falloir que je travaille un petit peu mon nez. C'est pareil, si par exemple, je veux me faire les joues plus creuses, là. Alors, je ne vais pas prendre ce pinceau-là, je vais prendre un pinceau, moi j'appelle, c'est mes pinceaux à masque. Hein. C'est des pinceaux qui sont un peu durs. Je prends la matière, et là, qu'est-ce que je fais? Je rentre ma joue, pour aller dans le trait. J'ai un double menton. Je veux refaire l'ovale de mon visage. Et ben voilà. Je retravaille l'ovale de mon visage. C'est-à-dire que là, j'ai trop. Là, j'ai trop. Mon double menton, je le camoufle. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Alors, attention de ne pas aller trop dans les cheveux. Hein. Faites pas comme moi, là. Hein. Et puis après, avec un pinceau effectivement plus comment on appelle, moi c'est toujours de chez Elf, mais le gros justement, ben voilà. Quand j'en ai pas assez, je peux en remettre un peu. Là, je vais diminuer ça. Voilà. Alors, il est un peu grand celui-là, mais voilà, j'ai le petit. Donc, je vais me servir du petit pour atténuer mon noir, pour le faire, mon marron, pour le faire quand même beaucoup plus soft, afin d'être visible dans la rue. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est en prendre un petit peu aussi, si vous avez par exemple un front, pour le diminuer vos fronts, ou simplement pour donner un tout petit peu de luminosité, par exemple ici. Voilà, pour redonner un petit peu. Ce qui est bien de faire aussi, c'est, si vous ne voulez pas vous maquiller, c'est en faire justement cette position-là, avec ça, pour justement venir donner le relief à votre paupière. Et une amie a parlé d'une palette extraordinaire qui est anglaise, Charlotte, le nom je ne me souviens plus encore, je le mettrai en bas, qui est vraiment super lumineuse, qui permet de faire plein de choses, mais elle n'est pas vendue en France. Donc c'est pas trop la peine que je vous en parle. Moi après, pour faire le point de lumière, je vais prendre mon Ola Lift. Il y a un blanc là, mais sincèrement, je trouve que ça fait quand même pas assez clair. Moi, ce que j'aime bien, c'est carrément prendre du blanc. Faire mon point lumière là aussi, et je le descends sur les sourcils. Pareil, je suis en fin de produit. Et puis, je descends ici. Qu'est-ce que je suis radin de produit là, hein. On fait pas long feu avec ce truc-là. Hein. Oh, punaise, c'est énervant ces trucs-là. Là, parce que là j'ai un creux.
Et le creux, je le regonfle. Je vous mettrai une photo d'une image trouvée sur un livre professionnel. Peut-être pour vous donner un petit peu plus de détails sur les corrections. Alors, je vais prendre, j'espère qu'il n'y a pas trop de marron. Je vais prendre celui-là. Non, je ne vais pas prendre celui-là parce qu'il y a du marron. Là, je vais étaler ça avec mon doigt. Là, je vais l'étaler aussi avec mon doigt.